Je vous parle de mon bracelet ce matin. Là, nous pouvons clairement voir quatre symboles. On a le cœur, la division, la croix et le point d'interrogation. Et de l'autre côté, il est écrit d'effort. Donc, voilà mon bracelet. Je l'aime beaucoup. Pour ceux qui me connaissent, j'ai tout ce bracelet-ci. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime beaucoup ce bracelet. Je ne m'en sais pas presque jamais. Même si j'ai n'importe quel autre bijou, même quand je suis habillée n'importe comment, je ne m'en sais pas presque jamais. Déjà, nous avons le premier symbole là qui est le cœur. Le cœur qui renvoie à l'amour. Donc, ceci voudrait dire, qu'est-ce que ceci veut dire exactement? C'est que Dieu nous a créés par amour. Dieu nous a créés parce qu'il voulait être avec nous. Dieu avait un plan merveilleux pour nous. On va parler de tout ceci plus tard. Mais ici, je vais juste m'arrêter au symbole. C'est sans vraiment aller en profondeur. Donc, prochainement, on va parler de l'amour de Dieu. Donc, Dieu nous crée par amour. Maintenant, quand l'homme arrive, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme décide de pécher. Et le péché, comment est-ce que le péché se manifeste? Le péché se manifeste quand on désobéit à Dieu, quand l'homme se détourne de Dieu, quand l'homme décide de suivre son propre chemin, quand l'homme n'atteint pas le standard parfait de vie établi par Dieu pour lui. Voilà comment est-ce que le péché se manifeste. Et le péché a pour conséquence de faire comment? De nous séparer de Dieu. D'où le symbole de la division. Maintenant, on sait que chez nous, on dit souvent que quand on tape l'enfant, on ne le met pas dehors. On le ramène toujours à la maison. On sait que l'homme lui-même est toujours à la recherche de Dieu. Certains le font comment? En allant à l'église, en priant, en menant une vie honnête. Certains font l'effort de ne faire du mal à personne. Mais malgré tout cela, ils ne parviennent pas toujours à atteindre Dieu. Dieu, lui, il a trouvé le moyen pour que l'homme puisse l'atteindre. Comment? À travers Jésus-Christ. Jésus-Christ est le moyen par lequel Dieu a décidé de nous réconcilier avec lui. Jésus-Christ est le pont que Dieu a établi pour refaire la relation qui avait été brisée entre lui et l'homme. Ça veut dire que si je veux aller vers Dieu, je dois automatiquement passer par Jésus-Christ. Il est dit dans Jean 14, verset 6 que quoi? Et là, c'est même Jésus qui parlait. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le seul chemin à travers lequel nous pouvons atteindre Dieu. Oui, c'est bien de connaître toutes ces choses-ci. C'est que qui nous renvoie au quatrième symbole, le point d'interrogation. Maintenant que tu connais toutes ces choses, maintenant tu sais que Dieu t'a créé par amour, maintenant que tu sais que le péché te sépare de Dieu, t'a séparé de Dieu, maintenant que tu sais que Jésus-Christ est la solution de Dieu pour le problème de l'homme, pour le péché de l'homme, quelle décision est-ce que tu choisis, qu'est-ce que tu prends? La Bible dit que Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle décision est-ce que toi, qui as pris connaissance de ce matin, tu choisis de prendre? Quelle décision est-ce que tu prends? La Bible dit dans Apocalypse 3, verset 20 que là c'est même tout Jésus qui parle. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus il est à la porte de ton cœur ce matin. Il est en train de toquer à la porte de ton cœur. Très souvent quand on va rendre visite aux gens, quand on a toqué à la porte, tant qu'on n'est pas venu nous ouvrir la porte, on peut se permettre d'entrer. Tu vas attendre, c'est ce qu'on te demande d'entrer. Et si on ne dit pas que entre, tu n'entres pas. Ce que j'ai souvent observé, c'est que parfois tu toques même, on t'accueille qu'à la porte. Parce que la personne ne veut pas te laisser entrer. Maintenant, à toi, tu as le choix ce matin. Tu as l'opportunité ce matin d'inviter Jésus-Christ à rentrer dans ta vie. Comment est-ce que tu l'invites? En faisant cette prière. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que pendant que tu es en train d'inviter Jésus-Christ à rentrer, c'est pas tellement les paroles qui sont importantes, hein, mais c'est l'attitude de ton cœur. Parce que avant que tu n'ouvres la bouche, lui, il sait déjà ce que tu as à lui dire. Donc, je veux que t'amener à l'inviter à rentrer dans ta vie ce matin. Et dispose-toi, peu importe où tu es, même si tu es dans ta chambre, peu importe où tu es, dispose de ton cœur, sois sincère. Ce qui compte, c'est la sincérité de cœur.
Et tu vas faire cette prière, Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle. Je t'ouvre la porte de mon cœur ce matin et je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Prends la direction de ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Si tu as fait cette prière, félicitations à toi. Tu es enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Moi, je suis Viviane, je suis évangéliste missionnaire. Mon travail à moi, c'est de gagner les âmes à Christ et de les aider dans leur croissance spirituelle. Si tu l'as fait, c'est un début. Maintenant, il y a encore beaucoup de choses que tu dois connaître pour grandir dans cette relation-là. Agréable journée à toi, au nom de Jésus-Christ.